Et bonjour les amis, je vous présente mon bon miel crémeux en cours. Donc voilà, petit épisode rapide sur le miel crémeux que je réalise avec mon nouvel outil. Donc c'est un malaxeur, voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de marque, je pourrais vous le donner en descriptif ou bien suite à vos commentaires. Oli, stop! Donc voilà. C'est un 250 kg ou 240 kg quoi à peu près. Donc en inox hein, évidemment. Où je suis en train de faire mon miel crémeux de haute montagne. Voilà. Alors, comment je fais mon miel crémeux? Alors j'avais déjà fait des épisodes là-dessus. Hein, je ne vais pas y revenir ou quoique. Pour ceux qui découvrent ma chaîne. Je pars d'un miel crémeux que j'avais déjà réalisé il y a quelques années, c'est-à-dire une semence, où j'avais mis à peu près la valeur de 12 kg dans ce seau-là, que j'avais mis en réserve de mon propre miel crémeux, et que je démarre un nouveau miel crémeux à partir de cette base. Voilà. Bon, pour faire simple, comment ça marche? Alors déjà, ça marche pas, ça fonctionne. Comment ça marche? On va quand même jouer là-dessus. Oli, va jouer à ta balle ailleurs. Tu vas tout me foutre par terre. Donc, en fait, ça marche à 50%. À 50-50. Je suis encore bien coiffé, moi. Il est temps que j'aille me faire couper les cheveux. Donc, vous pouvez partir à faire du miel crémeux à partir d'un tout petit pot. Le tout, c'est de choisir un bon miel crémeux qui vous va bien. C'est-à-dire que vous prenez une contenance d'un miel crémeux d'une base. Quoique moi, je suis parti carrément, j'avais pas du tout de miel crémeux, mais bon. Et ben dans cette base, vous allez la mélanger avec un autre miel liquide de même valeur. 50-50. D'accord? Vous allez mélanger cette masse-là. Une fois que vous avez mélangé donc cette masse-là qui est plus grosse, d'accord? Et ben vous allez pouvoir la doubler à chaque fois le lendemain, 24 heures après, tout en mélangeant 3-4 fois par jour, hein, d'accord? Au moins 3-4 fois 10 minutes. Alors avec une perceuse, avec une hélice en inox, enfin tout ce qui va bien, ou un mélangeur, enfin ce que vous voulez, ou avec un bâton, enfin bref. Donc cette quantité de crémeux que le lendemain vous avez doublé, et ben vous allez pouvoir doubler avec une autre quantité de liquide que vous allez rajouter dedans, ainsi de suite. Et à ce moment-là, votre contenance augmente au fur et à mesure. Et au bout de 24 heures, que vous avez estimé une certaine quantité de crémeux, et ben c'est parti pour à peu près, on va dire, une semaine, quoi. Entre 4 jours et une semaine de malaxage. Alors ça se fait en fin de saison, lorsque le miel va commencer à vouloir cristalliser. Hein. Ça ne se fait pas en plein été, ça. Sinon, vous n'allez pas arriver à amorcer le processus de cristallisation, il fait trop chaud. Donc là, j'ai à peu près 15 degrés, c'est à peu près la bonne température. Voilà. Et après, on peut faire ça tout l'hiver, quoi. Voilà. Et l'avantage de ce miel crémeux, c'est qu'il va rester crémeux tout le temps. L'avantage, il est là. C'est-à-dire qu'un miel liquide, lui, il va cristalliser au bout d'un certain temps, quels que soient un peu les miels différents et variés. Et puis, eh ben... ce miel liquide, une fois qu'il a cristallisé, il devient dur comme du béton. Ben oui. Bon, après, vous pouvez le passer en étuve pour le reliquéfier, c'est pas un souci. À condition de ne pas dépasser une certaine température pour pas tuer les premières vitamines qui sont les plus fragiles. Voilà. Sinon, vous avez la possibilité, eh ben, c'est de faire du miel crémeux. Voilà. L'avantage du miel crémeux, c'est ça. Donc là, je suis en train... Alors... Pour revenir un petit peu à mon cas de figure, ok, alors après je vous présente l'appareil, hein. Voilà, sur ses pieds, je vous en parlerai. Donc dans mon cas de figure, je suis en train de doubler, quadrupler, hein, c'est toujours un multiple de 2. Là, je suis en train de remplir 4 seaux de liquide. Donc 4 fois 12, hein,
48. Voilà. Et après, la machine, alors ça c'est une machine. Alors maintenant, je vais pouvoir vous présenter un peu ma machine. Alors, je vous montre ça. Là. Donc, comment ça marche? Comment ça fonctionne? Derrière, voilà, on y est. Voilà. Il y a un moteur, un réducteur et un variateur. Et tout en heure. D'accord? Dedans, eh ben, vous avez un tourniquet. Alors, je vous remets dans ce sens-là. Voilà. Donc ça, c'est mon variateur. Donc là, il se met en stop parce que j'ai ouvert le couvercle, il y a une sécurité. Mais on a le temps en haut, normalement, temps de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi le temps de malaxage et le temps entre deux malaxages, entre chaque malaxage. Donc voilà, le crémeux, donc, il est là, en cours de fabrication. Donc là, je vous le montrerai lorsqu'il va tourner. Et là, je suis en train de remplir en liquide. Voilà, donc là, j'enlève mon seau. Je l'essuie plus ou moins. Mon seau de liquide, qui est un peu en début de cristallisation, mais bon, pas obligatoirement. Mais de toute façon, ça va l'amorcer, hein, vu que le miel crémeux est déjà un peu cristallisé. Donc, je vais remplir mon seau. Voilà. Donc là, j'ai mon maturateur. Ok. Allez, j'ouvre la vanne. Je remplis mon troisième seau, parce que là, il m'en faut 4. Je suis dans ce cas de figure, comme je vous ai expliqué dès le départ. Donc ça, c'est du miel de haute montagne, 2000 mètres d'altitude, fait cet été, avec amour. Hop. Donc, je referme la vanne, j'attends que ça s'égoutte. J'en profite pour en prendre une lichette. Et voilà. Alors maintenant, je vais prendre le seau, je vais le basculer. Sans le foutre par terre. Alors, il faut faire attention. Passez bien la main, qu'il n'y ait pas un corps étranger qui suit, parce que donc ça, c'est le troisième seau, et il m'en faudra un quatrième. Mais il y a les guêpes qui commencent à débarquer. Ouais. Donc là, je vous montre. Bon, là, je vous montre simplement un miel qui coule. Il n'y a rien de... Voilà, quoi. Voilà, bon, le quatrième seau est basculé donc dans le malaxeur. Où c'est que vous êtes passé là? Je vous ai oublié. Excusez-moi, je filmais à l'envers. Donc voilà, je vous avais projeté au plafond, là, je sais pas comment j'avais fait mon compte. Alors bon, donc j'ai basculé. Alors je ferme parce qu'il commence à y avoir des guêpes. Je viens de basculer mon seau de miel, le quatrième. Alors je nettoie un peu parce que j'aime bien quand c'est propre, moi. Voilà. Voilà. Bon. Donc, alors, je viens de basculer mon quatrième seau dans le mélangeur. Comme voici. D'accord? Voilà un ensemble. Tiens, ben, je vais me mettre au plafond, là. Voilà, voilà.
une guêpe là. Donc, je ferme le mélangeur. Alors, on va faire un petit test, savoir si vous avez bien compris. Après, je vous présente le matériel quand même. J'ai mis... Voilà, j'ai mis... On voit qu'à moitié. Je viens de rajouter 4 seaux de miel liquide. Donc, combien y avait-il de miel crémeux dedans? Déjà dedans. On va voir s'il y en a qui suivent. Ça part dans tous les sens. Il y en a qui ont la bonne réponse. Il y en a qui n'ont pas forcément la bonne réponse. Il y en a qui hésitent. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on est à peu près dans la bonne moyenne. Si vous êtes trompé d'un seul ou deux, c'est quand même pas grave non plus. Le miel, le crémeux va prendre un petit peu plus de temps. Mais bon, on va y arriver quand même. Hein? Voilà. J'ai rajouté 4 seaux. Donc, ça fait un total de combien de seaux dedans maintenant? Bah, ça en fait 8. 8 seaux de miel au total. C'est-à-dire 4 crémeux, 4 liquides. Donc, ça va commencer à mélanger. Et demain, je pourrai rajouter combien de seaux si je veux continuer? Sachant que ça fait 8 crémeux. Eh bien, ça fera 8 seaux liquides que je peux encore rajouter. D'accord? Et après, c'est parti pour entre 4 jours et 8 jours de malaxage, quoi. Voilà. Alors, comment j'ai programmé ça? Ben, j'ai programmé des cycles. Alors, je ne connais pas trop la machine. Toi, tu vas tout me foutre par terre. Je ne connais pas encore trop la machine. Mais je suis parti provisoirement sur 15 minutes de malaxage toutes les 4 heures. Alors, il y en a qui vont dire c'est pas assez, il y en a qui vont dire c'est trop. Je pourrais mettre 10 minutes. Je peux jouer entre 5 et 15 minutes le malaxage. Ça, c'est des paramètres que je ne peux pas changer. Je peux aller que de 5 à 15 minutes. Et après, je peux programmer le temps entre 2 malaxages. Donc là, j'ai mis, alors c'est en minutes, mais bon, j'ai mis 4 heures. Voilà. Ça veut dire que toutes les 4 heures, il va faire son cycle. Je peux le faire toutes les heures. D'accord? Mais sur un temps total de 99 heures. Bon, ça, c'est la machine qui me le dit. Tiens, d'ailleurs, comme j'ai fermé le couvercle, je reviens dans un automatisme classique. Alors, j'espère que vous ne voyez pas les chiffres à l'envers. Non? Voilà. Ça veut dire que là, je suis parti pour 99 heures de cycle. D'accord? J'en suis déjà à 24 heures. Voilà. Et ma vitesse de rotation est de 50%. Ça donne pas les nombres de tours. Mais j'ai diminué, alors je peux aller de 50% à 100%. 100%, je trouve que ça fait vite. Moi, je mets le minimum, je mets 50% de sa vitesse. Donc, c'est facile à calculer. Je connais la vitesse du moteur, je connais le ratio du réducteur. Forcément, je connais la vitesse. Donc, 50%, je divise par 2. Bon, ça, hein, jusque-là, ça rappelle un peu l'école. Pas grand chose ça. Donc alors j'ai mis ce maturateur sur un châssis que j'avais fabriqué il y a 15 ou 18 ans de haute capacité de charge. Voilà, j'ai acheté des belles roulettes qui vont bien ici. Comme ça je peux déplacer mon malaxeur partout dans ma miellerie là où je le veux. Parce que là je suis en plein remembrement. C'est-à-dire que je suis en train de voir pour faire ma miellerie. C'est à l'étude, c'est en cours de développement. Bon bref. Petite parenthèse. Donc je l'ai mis sur roulette parce qu'un truc qui fait plus de 200 kg, ça ne se déplace pas comme ça, quoi. Les maturateurs, ça va, ils sont en hauteur, ils sont rangés, mais mon malaxeur, mon mélangeur, ce que vous voulez, je l'ai mis sur roulette, comme ça, j'en fais ma vie. C'est des roulettes haute charge, je peux aller jusqu'à 700 kg dessus. Enfin, c'est vendu comme ça maintenant. Et ces roulettes sont freinées, comme ça, on a une stabilité hors du commun, hein. Alors voilà les roulettes avec son frein hein, sur le côté gauche. Et cet appareil-là, je les ai montés sur tige filetée de 20 mm là. Voilà. Où dedans, j'avais soudé un écrou. Et comme ça, je peux jouer sur l'horizontalité en tournant cette manette là. Enfin cette manette, cette prise là. Et comme ça, je peux régler l'horizontalité et la hauteur du châssis comme je veux. Voilà.
C'est un, comment on peut appeler ça, un châssis à tout faire, quoi. Enfin, tout faire. Voilà, voilà. Alors, me demandez pas les plans, parce que moi, les plans, je fais jamais de plans. Je fais les plans dans ma tête. Alors, du coup, je fais des petits croquis. Alors, je sais même plus ce que c'est devenu. Mais bon, voilà, un ordre d'idée, quoi. C'est un châssis qui paraît un peu compliqué, mais on peut le faire de façon quand même beaucoup plus simple, hein. Voilà, là j'ai mis des rails Oméga d'électricien, et c'était mon métier ça. Donc voilà, ça me permet de stabiliser le maturateur, pas qu'il glisse quand je le promène, quoi. Hein, voilà. Bon. Et ben heureusement je l'ai mis sur roulette, parce que sinon je pouvais pas ouvrir mon échelle là. Là. Comment je faisais là? Comme elle passe pile poil derrière, enfin maintenant oui. Donc du coup j'ai décalé. J'aurais fait comment moi? Sinon. Bon bref, petite parenthèse. Et voilà. Enfin et voilà. Non c'est pas et voilà. Il vient de démarrer en automatique. Voilà. Voilà mon appareil. Donc je suis à 25h31 de travail pour atteindre 99 heures. 50% de vitesse. On a bien le symbole comme quoi il tourne, mais enfin bon, on l'entend. C'est pas très très bruyant. Alors je peux augmenter, hein, c'est-à-dire plus vite, moins vite. Je les mets au minimum. Voilà. Donc ça donne un peu le tournis peut-être. Voilà, donc là c'est le mélange hein, des 4 seaux de miel liquide et les 4 seaux de crémeux en base. Hein, voilà. Voilà le bon miel crémeux des ruchers de Domy. L'avantage c'est que ça se fait tout seul, quoi. Voilà. Bon, faut un peu surveiller de temps en temps, mais l'avantage c'est ça, c'est que ça, pendant ce temps-là, eh ben je peux faire autre chose, quoi. Voilà. Alors après la cristallisation, la partie miel crémeux, est-ce que ce sera la même façon que je fais de l'autre côté? Parce que dans celui-ci, le maturateur, évidemment, je le fais avec un mélangeur avec une hélice au bout, hein, à la main, quoi. Et ouais, parce que j'ai 2 miels différents et bientôt il va falloir que je fasse l'autre aussi. J'ai encore donc du miel là-dedans. Alors j'ai encore celui-ci à faire, le miel de montagne tout court. Donc il va falloir que je passe tout celui-ci avant, quoi. Voilà. Donc là il est parti pour tourner on va dire 15, enfin c'est pas on va dire 15 minutes. Après il va s'arrêter et il va redémarrer dans 4 heures après. Donc là il a démarré à midi, bon vers 16h il refera un autre cycle, quoi. Alors si je l'ouvre, ça arrête le système, hein. Ça arrête pas la programmation, mais ça arrête le moteur. Voilà, écoutez, sur ce, on se retrouvera pour de nouvelles aventures prochainement. Alors je faisais un peu de travers là, c'est... voilà, voilà. Donc, et n'oubliez pas de liker et puis de vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Et maintenant je vais pouvoir refermer mon échelle, quoi, facilement et la ressortir. Au revoir.